Hello les géomagiciens, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel et on se retrouve aujourd'hui sur un format un peu différent que ce que j'ai l'habitude de vous proposer puisqu'on va être plus sur un format long où on va ensemble prendre le temps de tranquillement découvrir un sujet passionnant qui est Python pour le géomagicien. Je vous invite à prendre une tasse de café, profiter de faire une petite pause détente ensemble. On va être ensemble pour un petit moment. Je vais évidemment découper ce long sujet en plusieurs séries de vidéos où on va voir comment est-ce que l'on va pouvoir utiliser Python donc pour le géomaticien. Et on commence direct avec déjà un petit rappel sur qui je suis et ce que je vais vous proposer. Donc moi je suis donc Emmanuel Dofunsu, je suis formateur SIG et data analyst. J'ai eu un master en géomatique à l'Université d'Orléans il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et j'ai eu la chance d'étudier une année aux États-Unis où j'ai découvert entre autres du ArcGIS, du QGIS et j'ai pu aussi faire du Python. Suite à ça, j'ai eu 10 années d'expérience professionnelle directement en tant que géomaticien, dont cette année où j'étais formateur sur les sujets des systèmes d'information géographiques. J'ai obtenu une certification en Data Science sur la plateforme Code Academy il y a 2 ans et l'année dernière, j'ai obtenu ma certification de Data Analyst avec Data Scientist qui est partenaire des Mines Paris. J'ai fondé Datando, organisme de formation qui vous accompagne dans votre apprentissage. C'est ma passion, c'est mon sujet et c'est ce que l'on va faire tout au long de cette série de vidéos. Alors, je vais utiliser le terme géomagicien. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent le métier de géomaticien, pour ceux qui ne le connaissent pas, rappel, géomaticien, donc on a géo pour la géographie, pour la Terre, maticien pour la matique, pour le calcul. Donc, vous savez, informaticien, info, c'est l'information, maticien, c'est calcul, donc informaticien, ce sont des calculs d'information. Et bien là, géomaticien, vous remplacez l'information par géo, par la Terre, et donc ce sont des calculs d'information à la surface de la Terre, de la cartographie qui permet de faire des analyses spatiales. Et donc pourquoi géomagicien ? Parce qu'aujourd'hui, en 2025, on demande aux géomaticiens de faire beaucoup de choses. On lui demande de faire de l'analyse spatiale, qui est le cœur de son métier, de la cartographie pour pouvoir illustrer et aider à la décision, mais pas que. On lui demande de faire des analyses de requêtes SQL pour pouvoir attaquer des bases de données, parfois même de créer et d'administrer ces bases de données. On lui demande de connaître des langages de programmation comme Python, qu'on va voir là, pour pouvoir aller créer ses propres plugins, ses propres algorithmes. On lui demande de faire du web, de pouvoir du coup faire du JavaScript, de maîtriser des outils comme Lismap, etc., etc. On en demande beaucoup, et du coup, à un tel point que pour moi, le géomaticien, je le considère un peu comme un magicien qui sait faire plein de choses. D'où le titre de géomagicien. Alors pourquoi faire du Python maintenant, en 2025 ? Tout d'abord, ça va vous permettre de monter en compétences, de booster votre carrière, car avec des compétences qui sont demandées, forcément, vous allez être encore plus intéressant sur le marché de l'emploi, ou même au sein de votre structure, vous allez pouvoir monter plus rapidement. Vous libérez de contraintes techniques, vous allez être capable de faire vos propres programmes, vos propres scripts et faire ce qui vous correspond, selon vous avez besoin. Et surtout, profitez de l'émergence de l'IA générative. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut faire beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que savoir programmer, savoir coder en Python, vous allez pouvoir utiliser cette expertise pour amplifier tout ça avec l'IA qui va vous permettre de mieux apprendre plus vite, mieux comprendre. Ce qu'il ne faut pas oublier avec l'IA générative, c'est qu'on voit souvent ça comme quelque chose de magique, on lui demande, il fait pour nous. C'est pas ça. Vous êtes l'expert, c'est vous qui maîtrisez votre sujet. L'IA, c'est juste là, c'est un outil qui va vous aider, qui va vous pousser un peu, permettre d'aller un peu plus vite parfois, ou mieux comprendre. Voilà, donc on va vraiment voir ça avec cette philosophie. Oui, mais alors pourquoi faire ? Pourquoi faire du Python ? Pour tout simplement automatiser vos tâches, créer vos propres plugins sur QGIS par exemple, personnaliser votre environnement de travail. À l'ouverture de QGIS, vous allez avoir votre logo de votre entreprise par exemple, et puis s'épanouir. Vous allez voir que c'est fun, qu'on s'amuse, et que l'objectif quand même, lorsqu'on a un métier, c'est de s'épanouir au quotidien, d'y aller avec le sourire. Et assurez-vous, quand vous commencez à coder en Python, il y a cette
petite sensation, ce petit pouvoir d'avoir l'impression de faire plein de choses, c'est vraiment sympa. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Alors, quelle méthode? Eh bien, en tant que formateur depuis maintenant plus de 7 ans, il y a une clé à la réussite, c'est de se donner le temps. Et surtout, de toujours revenir sur les éléments. Faire des blocs de formation de 2-3 jours pour ensuite tout oublier, c'est triste, c'est dommage. Parfois, on n'a pas le choix. Là, vous avez le choix. Se former régulièrement sur la durée, hein, on n'apprend pas à coder en 2-3 mois. Mon expérience personnelle, c'est qu'à l'université, on a eu des modules de Python, on a fait des choses sympas. Après, voilà, on rentre dans le marché du travail, on ne fait pas de Python et on a tout oublié. J'ai fait des formations professionnelles de 2, 3, 5 jours même, où pareil, on en sort, on voit des choses, on se dit « Ah, ok, j'ai compris, je peux y aller ». Et puis après, on retourne au travail, on n'en fait pas de suite et 3-4 mois après, c'est un peu oublié. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment gommer. Et pour cela, le secret, tout simplement, c'est le e-learning. Le e-learning, c'est une plateforme à laquelle vous avez accès. Vous pouvez revenir dessus quand vous voulez, apprendre lentement mais sûrement sur la durée. Et c'est ce que nous propose ma plateforme coup de cœur qui s'appelle Codecademy et je vous la montre de suite. Donc la particularité de Codecademy, c'est que vous pouvez apprendre gratuitement, c'est gratuit. Pas tous les cours évidemment, hein, sinon ça serait trop beau, mais on a un cours d'initiation à Python qui est gratuit. Et donc c'est ce que je voulais vous montrer en fait tout simplement. Ça va être la plateforme qu'on va utiliser pendant cette série de vidéos. On va aller sur Codecademy, on va apprendre à faire tout un tas de choses. Donc là, je suis sur mon compte à moi. Vous voyez une petite photo là. Et vous voyez les progrès, donc quelles sont les compétences qui ont été acquises. Il y a un système d'expérience. Vous voyez que moi, j'ai fait la data science, du Python, la data analytics, entre autres. Vous pouvez voir tout ce que vous avez appris, ce que vous avez complété. Donc vous voyez que moi, j'ai terminé la formation Data Science Fondation. Et donc, si on veut aller voir le programme, vous voyez que dedans, j'avais l'introduction à la data, pensée data, visualisation de data, un gros bloc SQL, manipulation, queries, toutes ces choses-là. Python, Fundamental for Data Science, donc ça c'était vraiment l'introduction à Python. Donc le site est en anglais, vous pouvez, vous savez, sur vos navigateurs, parfois demander la traduction, et hop, ça va se traduire, donc ça c'est à savoir. Ensuite on avait un gros bloc partie 2, où on rentrait dans le cœur du sujet, hein, acquisition de données, chaîne Python, dictionnaire, fichier, toutes ces choses-là, des exemples concrets, Panda pour la science de données, qui est une librairie qui permet de faire pas mal de choses sympas, etc., etc. Donc là, sur cette formation, on ne va pas refaire tout ça. Ça, c'est 6 mois de travail à peu près, hein. J'ai mis 6 mois pour terminer la formation. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le catalogue, dans Python, et allez voir ici filtrer sur tout ce qui est gratuit. Hop, comme ça vous avez ici des formations gratuites. Et là on voit par exemple premier pas avec Python pour les sciences de données, et donc là 7 heures. Donc 7 heures de contenu gratuit, donc à répartir sur quelques semaines. Moi je trouve ça plutôt sympa, et du coup c'est ce que je vais vous proposer dans cette série de vidéos. Le lien Codecademy vous l'avez en description de cette vidéo, et sinon vous l'avez à l'écran, c'est assez simple. On crée un compte, on apprend gratuitement. Vous voyez là 4,6 sur 5 en termes de notes, ça paraît plutôt costaud. Donc ce cours comprend assistance à l'IA pour l'aide au codage guidé, projet pour appliquer de nouvelles compétences, des quiz pour tester vos connaissances, un certificat d'achèvement. Alors attention, des fois les certificats, pour les obtenir, il faut passer à la formule payante. Et si ça vous intéresse, alors moi j'ai été abonné pour pouvoir faire le gros bloc de formation que je vous ai montré, j'avais dû m'abonner, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Je vous laisserai, je peux vous montrer, hein, mais en gros, si vous payez à l'année, on est sur du, alors là, annuellement, donc on est sur du 200 € l'année, en sachant qu'il y a toujours des offres Black Friday, début de l'année, le 14 mars, il y a le P-Day, ou pareil, des réductions. Donc vraiment, le rapport qualité-prix est exceptionnel et la plateforme est très agréable pour apprendre. On va la découvrir ensemble, mais c'est vraiment top. Et comme on peut démarrer gratuitement et découvrir un peu ce qui est proposé, eh bien, on n'a rien à perdre. Voilà pour ça. Allez, on est parti. Une petite gorgée de café avant qu'il refroidisse. Et let's go.
Donc là, moi, je vais jouer le jeu. Hein. Je vais apprendre, réapprendre en parallèle que l'on... tac. Donc là, on est bien au tout début. Ouais, c'est bien ça. Exploration des données avec Python. Ah bah c'est en français du coup. C'est cool. C'est cool. Bienvenue à explorer les données avec Python. Dans cette leçon, vous apprendrez à explorer les données à l'aide d'outils de science des données standards. Langage Python, outils d'analyse de données comme Panda, ça c'est super. Panda, c'est une librairie que j'utilise, elle est vraiment accessible. Plateforme interactive d'analyse de données, ordinateur. Ah ouais, Jupyter, ça c'est cool. Parce que là, en fait, on a un environnement dans le Codecademy où on n'a besoin d'aucune installation. Tout se fait en ligne. Et ça, c'est vraiment efficace pour apprendre Python. Vous allez pouvoir directement coder, hein, vous verrez l'interface, et avoir les résultats qui se produisent en temps réel. Donc ça, c'est top. Mais ici, ça vous parle également de Jupyter. On verra hein, ce que c'est. C'est plutôt efficace pour pouvoir se créer un environnement en ligne de code autre que la plateforme Codecademy. Tout au long de la leçon, nous travaillerons avec un ensemble de données de réparation de produits. Donc j'imagine que ça, il va falloir le télécharger. Cet ensemble enfin, pas forcément d'ailleurs, vu que tout est en ligne. On aura probablement l'option de le télécharger si on veut travailler sur Jupyter plutôt que la plateforme Codecademy. Cet ensemble de données est financé par des événements du monde entier. Ouais, donc là, la traduction... Hein. Entier qui tente d'aider les gens à réparer les objets. Ok. En utilisant Python, nous répondrons aux questions sur les données telles que quel type de produits sont apportés à ces événements, à quelle fréquence ces produits sont-ils réellement réparés, plus ou moins de produits sont-ils apportés à ces événements au fil du temps. Nous avons chargé les premières lignes de l'ensemble des données dans l'environnement d'apprentissage à droite. Chaque ligne ou enregistrement correspond à un seul produit apporté. Donc là, voilà, ouais, là, on importe la librairie Panda, on lui donne le pseudo PD. Ensuite, on importe les leçons dataset. Donc ça, hop, désolé pour le message d'erreur. Pour les prochaines vidéos, il faudra que je regarde les réglages. Import, donc là, tout ça, c'est des commentaires hein, avec le dièse, le hashtag. Et après, donc là, on importe le CSV. Et après, on montre le head. Donc ça veut dire que les 5 premières lignes du dataset. Par exemple, la troisième ligne de l'ensemble de données indique qu'un téléphone Apple a été importé. Donc là, hop. Produit catégorie. Ouais, ok, donc là, ça nous explique le dataset. Ok, donc un téléphone qui a un problème de charge, qui vient de Belgique, de la marque Makita. Pourquoi il me parle de marque Apple, lui? La troisième ligne, pardon. Troisième ligne, en effet, Apple. Téléphone, Sweden, 2015, très bien. Réparable, ok. Want to learn Python and find out how common this... Ok, très bien, donc on est parti. Donc là, j'appuie sur suivant. Vous ne voyez pas avec ma tête, là, mais vous avez un petit bouton suivant, là. Là, il y a retour, et à droite, il y a suivant. Donc je clique sur suivant, hop. Et donc là, l'espace de travail des données, 4 minutes. Ah oui, donc il y a une mise à jour entre-temps. Donc là, ça utilise le Jupyter Notebook directement dans Codecademy, c'est super. Donc ça, ce Jupyter Notebook, finalement, on pourrait l'utiliser en dehors de la plateforme Codecademy. Codecademy, pardon, je vous montrerai à l'occasion comment ça fonctionne. Alors, les scientifiques des données utilisent de nombreux outils différents, mais certains plus courants sont Jupyter, ben voilà, c'est ce que je vous disais, pour exécuter du code et afficher les résultats, donc en ligne. Python et Panda pour écrire du code analytique, des fichiers CSV pour stocker les données. Nous utilisons tous ces éléments dans ce cours, alors prenons le temps de passer en revue chacun d'eux. Donc Jupyter, l'environnement basé sur le web, c'est ce que je vous décrivais. Chaque cahier Jupyter se compose d'une séquence de cellules, donc ce qu'on visualise actuellement à l'écran. Il y a une cellule pour cet exercice correspondant à l'exercice checkpoint. Voilà. Python et Panda, donc Python c'est le langage et Panda c'est la librairie, qui est une collection préemballée d'outils spécialement conçus pour analyser les données et les fichiers CSV, separated value, méthode pour stocker les tableaux, signifie, voilà, valeur séparée par les virgules, oui ils ont traduit, et dans un fichier CSV les colonnes du tableau, tac tac tac, donc là c'est le CSV, tout va bien, ok. Instruction, vous voyez la petite case là, dès que je vais réussir
l'étape, la case va se cocher. Donc nous nous plongeons dans les détails de l'importation d'un ensemble de données dans le prochain exercice. Pour l'instant, pratiquons l'exécution du code dans un cahier Jupyter. Select code, call begin important. Ok, click run. Ok, et ensuite click save. Ok, donc là je me mets dans la cellule, je clique run, donc exécuter. Et ensuite, il me demande de cliquer sur save. Save qui doit être là. Hop. Non. Ah, j'ai pas fini. Click test work. Button below the Jupyter Notebook. Donc il y a un test work sous le Jupyter Notebook. Donc test work, je pense que c'est ça, travail d'essai. Non, j'ai rien dit. Aïe aïe. Je retourne en arrière. Hop, suivant. Alors le fait que ça soit traduit. Ah oui, travail d'essai, ça veut dire... ouais, c'est ça. Donc là, je sélectionne, je fais exécuter, j'ai mon résultat, j'enregistre. Et là, normalement, si je fais ce bouton-là, voilà, ça vient de cocher la case. Donc c'était bien ce qu'il fallait faire, c'est que j'ai eu un petit bug de navigateur, mais c'est bien ça. Donc test run, c'est travail d'essai. Là, je l'ai traduit en français. Ça apporte à confusion. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez en français ou en anglais, que je sache pour la prochaine vidéo. Et sinon, voilà pour cette première étape. Donc voilà, j'ai sélectionné ma cellule, j'ai fait exécuter, j'ai enregistré. Et donc à chaque fois que j'ai fait ça, je clique sur travail d'essai. Donc normalement en anglais c'est test work pour lancer l'essai. Et ça coche la case si ça a fonctionné. Et après je peux faire suivant pour passer à l'exercice d'après. Voilà un peu la logique, ça fait un beau petit quart d'heure qu'on est ensemble. Je vous propose d'arrêter pour cette introduction, et puis lors de la prochaine vidéo, on continuera exactement là où on est rendu. Entre-temps, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez avoir l'interface en anglais ou en français, et puis si vous avez quoi que ce soit, et puis si le projet vous plaît, vous intéresse, et que vous voulez que je continue, faites-le moi savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou une soirée, et à très bientôt. Ciao. Et j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner pour donner de la force et pour me faire savoir que vous appréciez ce que je propose et que vous voulez que je continue. À bientôt, ciao.